Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on décortique une stratégie hyper concrète, tout droit sortie de l'analyse d'un expert en formation et en intelligence artificielle. Le but, utiliser l'IA pour venir à bout de processus de formation d'entreprise qui sont, disons-le, vraiment complexes. On va voir ensemble comment transformer des heures et des heures de travail en quelques minutes. On a tous déjà vécu ça, non? Une montagne de documents à rédiger, des infos éparpillées à synthétiser, des formats stricts à respecter, bref, un vrai casse-tête administratif qui bouffe un temps fou. Alors, la grande question, est-ce que l'IA peut vraiment nous sauver de ça? La réponse est oui, mais attention, il y a une méthode à suivre. Voilà le programme. D'abord, on va se plonger dans la complexité du problème pour bien la comprendre. Ensuite, on découvre la stratégie, qui est très ciblée, puis on regarde 4 exemples concrets avant de finir par voir comment on peut appliquer cette méthode à presque n'importe quel domaine. Allez, c'est parti. Avant de parler solution, il faut bien mesurer l'ampleur du défi. Le cycle de vie d'un produit de formation, comme ceux étudiés dans notre cas d'étude de l'Institut 4.10, c'est un véritable labyrinthe. Tout est très structuré, avec des tas de phases et des documents bien spécifiques à produire à chaque fois. Et voilà à quoi ressemble ce fameux labyrinthe. On a 5 grandes phases qui vont de l'analyse du besoin au tout début jusqu'au reporting final. Le point essentiel à comprendre, c'est que chacune de ces étapes génère sa propre pile de documents. On parle de notes de cadrage, de cahiers des charges, de guides, de rapports. La paperasse s'en passe à une vitesse folle. Face à un truc aussi complexe, on pourrait être tenté de vouloir tout automatiser, de tout raser. Mais justement, la stratégie de l'expert est bien plus intelligente que ça. Il ne s'agit pas d'y aller au bulldozer, non, c'est une approche quasi chirurgicale. La clé, c'est de frapper là où ça fait le plus mal, et donc là où le gain est le plus grand. Et là, c'est le moment eureka de l'analyse. En fait, il suffit de se concentrer sur seulement 4 points névralgiques. 4 moments bien précis dans tout ce processus où l'IA peut faire gagner un temps absolument spectaculaire. C'est le fameux principe du 80-20, un petit effort ciblé pour un maximum d'impact. D'accord, mais comment on les choisit, ces 4 cibles? Eh bien, le critère est tout simple, on vise les tâches qui sont à la fois répétitives et qui prennent un temps fou. Pour être plus précis, il s'agit de tous ces moments où il faut prendre des infos brutes, des notes, des données, etc., et les transformer en un document bien structuré. C'est exactement le super pouvoir d'une IA quand elle est bien guidée. Bon, passons au concret. Première cible, la paperasse du début de projet. Chaque projet démarre avec une phase de cadrage où il faut beaucoup écrire. C'est super important, bien sûr, mais ça peut prendre des jours entiers. Et regardez comment ça marche. On prend les notes prises en vrac pendant un entretien avec un client, on donne tout ça à l'IA avec une instruction claire, comporte-toi comme un chef de projet, et à partir de ça, rédige-moi ces 3 documents essentiels. Et voilà, le gain est immédiat. On ne part plus d'une page blanche, on a des brouillons quasi finis que l'expert n'a plus qu'à relire, corriger et valider. On enchaîne avec la deuxième cible, et là on touche au cœur du réacteur, la création du matériel de formation, et en particulier le fameux guide pour les animateurs. Ce qui est génial ici, c'est l'effet domino. Le document qu'on a généré juste avant devient la matière première pour cette nouvelle étape. On donne le cahier des charges finalisé à l'IA et on lui demande de nous construire toute la structure du guide animateur, le déroulé, les séquences pédagogiques, les objectifs. En gros, l'IA bâtit tout le squelette du cours, toute seule. L'expert, lui, peut se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée, mettre de la chair sur l'os, trouver les bons exemples, créer les visuels. Nos 2 dernières cibles, ce sont des tâches qui sont souvent vues comme un peu ingrates, mais qui sont absolument cruciales. La mise à jour des formations existantes et la rédaction des rapports annuels. Regardons les deux en même temps. D'un côté, la maintenance. Imaginez, une nouvelle loi est votée. Au lieu de se retaper la lecture de centaines de pages pour voir ce qui doit changer, on demande à l'IA d'analyser la loi, de repérer les impacts sur les cours et même de proposer les nouvelles formulations. De l'autre côté, le reporting. On lui donne toutes les données brutes de l'année, les stats, les avis, et l'IA rédige une première ébauche du rapport en suggérant au passage des pistes d'amélioration. Dans les 2 cas, c'est un travail de synthèse énorme qui est automatisé. Jusqu'ici, on a parlé d'un cas très précis, celui de la formation. Mais le truc vraiment puissant avec cette méthode, c'est qu'en fait, elle est universelle, on peut l'adapter à n'importe quel domaine où il faut produire des documents structurés. Finalement, tout se résume à cette recette en 4 étapes. 1. On identifie les tâches qui nous bloquent. 2. On rassemble la matière première, les infos sources. 3. On écrit l'instruction, le fameux prompt pour guider l'IA. Et 4, et c'est ça le vrai changement de paradigme, on utilise l'expertise humaine, non plus pour écrire de zéro, mais pour affiner et valider. Le rôle évolue, on passe de simple rédacteur à éditeur en chef. Au final, la question n'est plus « est-ce que l'IA peut m'aider ?», mais plutôt « par où est-ce que je commence ?» Et là, chacun peut y réfléchir pour son propre travail.
Quelle est cette tâche de documentation? Cette seule tâche qui, si elle était automatisée, libérerait un maximum de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. La réponse à cette question, c'est probablement votre première cible.